Vendredi 14 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue, comme d'habitude, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Nous allons ensemble ouvrir, je l'espère, un beau week-end. Épisode 218 sur YouTube. Attention, la partie Coupe d'Afrique des Nations sera aujourd'hui proposée dans une deuxième capsule. En attendant, on va ouvrir la presse internationale avec ce gros titre. On nous parle de troc entre la Juve et le Barça. Morata, Depay, Morata. Est-ce la bonne idée? C'est par là qu'on va ouvrir la presse internationale. Juste avant, le temps pour moi de vous rappeler votre nouveau rendez-vous quotidien. Vous le savez, on est ensemble tous les soirs, du lundi au vendredi à 19h pétante pour une heure d'échange sur le ballon, sur toute l'actualité football. Via les caméras de vos téléphones interposés, on se connecte et on échange. On parle ici même dans ce petit bureau. Alors attention, je vous rappelle également que pour l'instant, la plateforme est uniquement disponible sur iPhone, très bientôt sur Android, dans quelques petites semaines. Téléchargez en attendant sur votre iPhone, sur l'App Store, c'est gratuit, l'application Brut Live. Vous allez sur ma page, vous vous inscrivez, vous pouvez d'ores et déjà réserver une place. Ce soir, on est ensemble ainsi à 19h. On va se régaler. Hier, on était aux États-Unis, en Suisse, en Afrique, en Allemagne, en Angleterre, partout pour ensemble parler ballon. C'est un véritable plaisir et merci à vous. On ouvre donc avec la presse catalane et cette information forte. Allons-nous avoir un bon troc entre la Juve et le Barça? Depay, Memphis Depay, Alvaro Morata. Car Xavi, regardez à la une de Sport, le veut absolument. C'est une offensive finale de la part du Barça car en attendant son véritable numéro 9 performant, Depay ne l'est pas finalement dans cette saison. Regardez qui est le killer. C'est le retour d'Ansu Fati qui va jouer comme position numéro 9 là pour aller chercher. En attendant peut-être les vœux pieux d'aller trouver un Haaland ou un Lewandowski. Mais la solution elle est bien là. Parce que là, sur le plan économique, on peut le faire. C'est limite, mais on peut le faire. Regardez dans les pages intérieures. Voilà le désir de Xavi. On va tout faire du côté du FC Barcelone pour aller chercher Alvaro Morata qui, selon cette information confidentielle, veut absolument aller au Barça. Et ce, pourtant, Max Allegri, le coach de la Juve, a fait ses éloges ces derniers jours car il n'a pas pour l'instant de possibilité sur le plan offensif. On le verra dans la partie italienne. Pour autant, eh bien, Morata veut rejoindre Xavi et veut rejoindre le Barça. Et donc, on parle de troc avec la Juve. Memphis Depay, qui finalement n'aura pas fait un essai concluant du côté du FC Barcelone. Pourtant, après un bon début de saison, ça ne marche pas trop pour lui, l'ancien de l'Olympique Lyonnais. Il pourrait filer du côté de la Juve. Affaire à suivre pour Alvaro Morata. Ce qui est sûr, c'est donc que le Barça peut pour l'instant compter sur sa jeunesse et notamment avec les Pedri et les Ansu Fati. Regardez, c'est la bonne nouvelle ça, de la demi-finale de Supercoupe. Perdu, c'est vrai, face au Real Madrid, mais le Barça a tenu, battu 3-2. Le Barça est revenu à 2 reprises, je vous le rappelle, allez voir le compte-rendu, c'était hier sur YouTube. Et donc cette bonne surprise, la bonne satisfaction, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes sont bien là, avec les Pedri, avec les Ansu Fati, la véritable colonne vertébrale de cette équipe du Barça, avec Ferran Torres qui a joué son premier match sous les couleurs du Barça dans cette demi-finale de Supercoupe face au Real Madrid, l'ancien de Manchester City. C'est cette jeunesse qui va tenir le FC Barcelone de Xavi, c'est sûr. Ce qui fait que les anciens, pas forcément par l'âge, mais ceux qui étaient là depuis un petit moment, je pense notamment à Frenkie de Jong ou encore donc à Memphis Depay, c'est pas sûr que ces gars restent du côté du FC Barcelone. Est-ce que Dembélé restera lui dans cette équipe, l'homme qui veut bien faire, mais qui ne peut bien faire, car les résultats ne sont pas là. Pour l'instant, 11 matchs cette saison, un seul but marqué pour lui. Le destin d'Ousmane Dembélé pourrait se jouer dans ces prochaines semaines. Va-t-il faire partie de cette colonne vertébrale, cette jeunesse? Regardez, Gavi 17 ans, Pedri 19, Ansu 19, Nico 20, Ferran Torres 21 et le défenseur central Araujo, l'international uruguayen 22. Ils sont là, la jeunesse pour faire le futur du coach Xavi, vous l'aurez compris. Il y a un homme qui manque dans cette colonne vertébrale, dans cette jeunesse. C'est le petit Demir. Demir qui était pourtant très attendu, Youssouf Demir du côté du Barça, qui avait proposé 2-3 bonnes choses,
Et bien finalement, Xavi n'en veut plus. Il était prêté par le Rapid de Vienne, le joueur autrichien, il repart. Le Barça a rompu ce contrat et il l'a renvoyé du côté du club autrichien. C'est fini pour Youssouf Demir du côté du FC Barcelone. Sachez que le Barça s'intéresse à une nouvelle pépite. C'est lui, Endrick, attaquant du côté de Palmeiras. Notez bien, Endrick, notez bien ce nom. Affaire à suivre du côté du FC Barcelone. Enfin, information Barça encore avec Frenkie de Jong, je vous l'ai dit. Lui... il a montré de bonnes choses au milieu de terrain, mais finalement, est-il en train de faire que le Barça se dise qu'on va le garder? Je suis pas si sûr que ça. Ça, c'est certain que la deuxième partie de championnat fera que, oui ou non, il restera aujourd'hui au Barça. Il avait été signé, on s'en souvient, par le président Bartomeu. Sa valeur marchande aujourd'hui est à 70 millions d'euros. Son père, qui est aux commandes, bien entendu, de la destinée également de son fils, évoque que le marché est très ouvert, que de nombreux clubs sollicite éventuellement la venue de Frenkie de Jong. Voilà un profil également à suivre du côté du Barça qui est en train de réaliser une saison difficile, en tout cas sur le plan mathématique. Vous le voyez, c'est le pire ratio de victoire depuis 1943-1944. 78 ans, les amis. On est en réveil avec ce match illustré de demi-finale de Supercoupe face au Real Madrid à voir dans cette deuxième partie de saison pour le FC Barcelone. Les infos Real Madrid maintenant. Allez, info Real Madrid avec une question. Qui jouera en finale face au Real dans cette Super Coupe d'Espagne? Qui? La réponse, elle est là. Les infos Real Madrid, et voilà le club qui jouera la finale face au Real en Super Coupe d'Espagne du côté de Riyad. On s'attendait à l'Atlético Madrid. Eh bien non, c'est l'Athletic Bilbao qui s'est imposé face à l'Atlético avec un homme fort. Regardez, le nouveau prince Williams. Ils sont deux frangins, oui, deux frangins Williams du côté de l'Athletic Bilbao. Vous connaissez tous Iñaki Williams, l'attaquant, colosse, robuste. Eh bien, son petit frère, Nico Williams, est apparu. On va l'appeler Williams Junior. Il est apparu dans ce match, il est entré et il a marqué la différence pour finalement faire que les Basques s'imposent 2-1 face à l'Atlético qui avait pourtant ouvert la marque, les amis. Pourtant, l'Atlético Madrid del Cholo Simeone avait ouvert la marque. Rien ne va plus du côté de l'Atlético. On est en pleine déconfiture et notamment sur le plan défensif. Pourtant, Oblak a réussi des prouesses, mais cela n'aura pas suffi face notamment donc à Williams Junior qui a, regardé, le ballon est ici, réussi à marquer ce but décisif. Je vous l'ai dit, problème défensif à l'Atlético Madrid. Notez bien qu'avec cette défaite, c'est la 12e fois cette saison que l'Atlético encaisse au moins 2 buts dans un match cette saison. C'est bien trop, 12 fois, vous le voyez, pour El Cholo Simeone, 9 défaites déjà cette saison. Il y a quelque chose qui ne marche plus, les amis, à l'Atlético Madrid. Il va falloir faire très attention. Regardez, les notes sont très mauvaises. Je vous rappelle qu'Antoine Griezmann n'était pas là, tout comme Savic, les deux hommes blessés. Regardez les notes du côté de l'Athletic Bilbao. Les deux défenseurs centraux bien notés et toute l'attaque, vous le voyez, avec notamment la rentrée de Nico Williams à la 70e minute. Il a pris le maximum. 3 étoiles. Voilà l'occasion de faire un focus sur ces deux frangins. Le grand est là, qui prend dans ses bras le petit. J'adore ces photos, c'est dans ce match, regardez, ils sont ensuite allés au niveau des supporters saluer la maman qui est ici, la maman Williams pour saluer ses deux bambins. Regardez les petits, le grand frère, il est ici, Iñaki Williams et le petit Nico qui est bien devenu grand pour faire qu'aujourd'hui il a fait la diff pour rejoindre le Real Madrid pour l'Athletic Bilbao en finale. Le Real donc où tout va bien, on s'est imposé dans ce classico avec des hommes forts et notamment Valverde au milieu de terrain qui a marqué le but de la victoire décisif pour s'imposer face au Barça. Un but qui a été un point d'inflexion. Le président Florentino Pérez en a décidé ainsi. Il est désormais un intouchable. Intocable. Valverde prolonge jusqu'en 2027 avec une clause à 1000 millions d'euros. Vous le voyez, c'est réglé pour lui. Il reste au Real Madrid. Fede is back. Il va rester côté Real Madrid. On a été d'ailleurs un poil irrité là après cette qualification parce qu'on a eu l'impression que la presse était à l'unisson plutôt côté Barça. Super, le réveil du Barça, la relance du FC Barcelone. Mais on aurait aimé côté Real Madrid également souligner la réussite de ce Real
Real Madrid. Voilà, on a eu une petite irritation, mais c'est vrai qu'il faut souligner le très bon travail, la classe magistrale de Carlo Ancelotti qui est maintenant très clair dans son choix tactique, la contre-attaque. La contre, le contre, le contre, le contre, c'est le choix de Carlo Ancelotti. C'est un choix qui avait été déjà décisif, on s'en souvient, lors de la 10e Ligue des Champions qu'il avait remportée avec le Real Madrid face au Bayern de Pep Guardiola. Il avait choisi la contre-attaque, ça avait marché pour faire tomber le Bayern. Il a choisi la contre-attaque cette année de nouveau, ça a marché encore face à ce Barça de Xavi. C'est une recette qui marche, qui marche, qui marche avec les vieux, entre guillemets, les Modric, les Kroos, les Karim Benzema, avec les petits jeunes portés par un homme, bien évidemment, c'est Vinicius. Voilà la recette de Carlo Ancelotti. Pour l'avenir, pour régénérer ce Real, vous le savez, c'est le défi d'aller éventuellement chercher Haaland. Sachez que Pep Guardiola s'est mis dans la danse, le coach de Manchester City, ça y est, pour éventuellement aller le chercher. Il lui faut un numéro 9 à Pep Guardiola depuis le départ du Kun Agüero, plus le départ de Ferran Torres. On a des moyens financiers pour aller chercher éventuellement Haaland au prochain mercato. Le Real Madrid, vous le savez, qui affrontera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec un ancien du Real, Sergio Ramos, dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui, on s'interroge sur le rôle de Ramos. Il serait apte, ça y est, à 100% physiquement, mais allons-nous, oui ou non, jouer avec lui face au Real Madrid? On s'interroge sur le rôle de l'ancien du Real aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. En parlant Paris, on va parler Marseille également. Regardez Marseille avec, ça y est, l'arrivée de Cédric Bakambu. Ça, c'est un bon coup de la part de l'Olympique de Marseille. C'était sur Twitter ces dernières heures. Avec ses premiers pas au Vélodrome, il portera, tiens, le numéro 13 du côté de l'Olympique de Marseille. Cédric Bakambu, très bon papier dans les colonnes de la Provence. Ici avec le président Longoria, le coup fin de l'Olympique de Marseille, et on revient sur ce parcours, lui qui aura porté les couleurs de Sochaux de 2010 à 2014, puis de Villarreal en Espagne 2015-2018. Juste avant, il est passé une saison du côté de Bursaspor en Turquie, et puis il avait filé du côté de la Chine, on s'en souvient, du côté de Beijouan, avant donc d'épouser le choix du retour en Ligue 1 sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Très bon coup réalisé par l'OM là-dessus. Voilà pour les dernières informations françaises. Je vous amène maintenant en Italie. Là aussi, attention au gros coup. Et si Dybala quittait la Juve pour filer à l'Inter? Oui, les amis, regardez. C'est le gros titre en Italie, les amis. Et si Dybala quittait la Juve pour rejoindre l'Inter Milan? C'est à la une de la Gazzetta dello Sport. Vous le voyez, la Juve pour l'instant ici à la 5e place. L'Inter est en tête et il y a un homme derrière tout ça. C'est monsieur Beppe Marotta, le grand artisan de la réussite de la Juve durant ces dernières saisons, qui avait décidé il y a peu de quitter la Juve pour filer du côté de l'Inter. Et oui, et maintenant monsieur Beppe Marotta, il passe de 3 petits coups de fil, et notamment à Dybala, pour lui dire: écoute, on a vécu de belles années ensemble à la Juve, viens, rejoins-moi maintenant du côté de l'Inter. C'est lui qui lui avait fait signer la prolongation de contrat ici en 2017 lorsqu'il était encore à la Juve, Beppe Marotta. Le salaire, vous le voyez, de Dybala, pour passer de 350 000 € lorsqu'il était à Palerme en 2012, 7,3 millions signés donc avec Beppe Marotta à la Juve, pour aller vers ce 8 millions, voire 10 en fonction de ce que va lui proposer aujourd'hui l'Inter. Ça peut être le très gros coup imaginé de ce mercato. Ce qui est sûr, c'est que Max Allegri est en train d'avoir une petite goutte là, parce qu'il est en pleine déconfiture sur le plan offensif. Vous le savez, on manque d'un attaquant. Cristiano est parti, Chiesa vient de se blesser jusqu'au terme de la saison. Les trois là, ça marche plus ou moins offensivement, avec donc le père Dybala, Alvaro Morata ou encore Moïse Kean, Bernardeschi qui amène également sa patte sur le plan offensif, mais Max Allegri a besoin d'une solution. L'une d'entre elles, ce serait lui, Anthony Martial, 26 ans du côté de Manchester United. C'est une grosse affaire du côté de la Juve, qui plus est si Dybala venait à filer du côté de l'Inter. L'Inter encore, là où le très bon travail de Simone Inzaghi est en train d'opérer. Je vous en ai parlé hier, lui qui a perdu Lukaku, c'était pas lui l'année dernière, c'était Conte, mais l'Inter a été en transformation, il est arrivé, il perd Lukaku, il perd Achraf Hakimi, mais il relance des joueurs, et notamment le père Dzeko, qui a été ramené de l'AS Roma, qu'on pensait un peu terne, il l'a relancé à l'Inter,
et il a relancé également Alexis Sanchez qu'on pensait sur le départ. Il est comme un taureau, l'amigo, et il est dans les plans aujourd'hui de Simone Inzaghi. Vous le voyez, le physique bestial d'Alexis Sanchez. L'AC Milan joué hier, les amis, du côté de la coupe. Huitième de finale de la Coupe d'Italie, l'AC Milan qui s'est qualifié face au Genoa d'Andrei Shevchenko, 3-1, mais on a dû aller en prolongation. Ça n'a pas été si simple que ça pour l'AC Milan. Débuteur intéressant avec un super Leao. Olivier Giroud a été bien dans le coup, élu meilleur joueur de ce match, mais ça a été pas si simple que ça face au Genoa. C'est une mauvaise affaire pour Shevchenko, je vous l'ai déjà annoncé. Il est très certainement déjà sur la voie de sortie, à peine arrivé, 10e match et toujours 0 victoire pour lui. On parle de Labadia pour prendre la place du côté du Genoa. Qualification de Milan donc pour les quarts de finale de cette Coupe d'Italie. Là, on ne retrouvera pas le Napoli. Le Napoli a vécu un véritable cauchemar. Mais quand je vous dis un cauchemar, face à la Fiorentina d'un ancien de Milan, Piątek, vous le savez, qui s'était exilé du côté de l'Allemagne, il est de retour en Serie A, il a choisi la Fiorentina, il est là pour éventuellement pallier au départ de Vlahovic qui pourrait quitter le club. En attendant, il est là et il a marqué, et Piątek est entré et il a marqué, les amis. Intéressant parce que le Napoli a réussi à pousser la Fiorentina jusqu'à la prolongation alors que le Napoli avait perdu 2 joueurs, 2 cartons rouges côté napolitain. Naples qui avait réussi à égaliser à la toute dernière minute quasiment par Petagna pour emmener la Fiorentina en prolongation, mais finalement la Viola s'est imposée grâce à ses hommes et donc grâce notamment à Piątek. Mercato toujours en Italie avec l'AS Roma de José Mourinho, Maitland Niles arrivé de Arsenal, très intéressant pour ce côté-là droit de la formation de l'AS Roma pour jouer soit dans une défense à 4 sur le poste de latéral droit ou voire un cran plus haut dans une défense à 3. C'est un joueur très très intéressant pour lui. Si lui est arrivé, des joueurs sont sortis, logiquement du côté de l'AS Roma, et notamment 2 qui ont choisi la même destination. Eux deux là, regardez, Borja Mayoral et Gonzalo Villar qui ont choisi Getafe dans la banlieue madrilène. Ils retrouvent la Liga espagnole, ils quittent l'AS Roma et ils repartent donc en Liga espagnole. Je vous emmène maintenant en Angleterre avec une question. Qui jouera la finale de Carabao Cup face à Chelsea qui a fait tomber Tottenham? Eh bien, c'était la demi-finale aller hier entre Liverpool et Arsenal. Ça a été un match dantesque. 0-0. Arsenal a tenu, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez cette action, ici portée ou encore ici. Xhaka, à la 24e minute, a vu rouge. 24e minute sur ce geste sur Jota. Il a laissé les siens. Imaginez plus d'une heure comme ça à 10 contre 11 face à Liverpool et Arsenal a tenu, demi-finale aller à voir sur le retour pour la formation de Mikel Arteta. L'autre information forte en Angleterre, elle est ici avec le message très clair de Cristiano Ronaldo pour les petits, pour les jeunes de Manchester, parce que vous le savez, on est en pleine division, guerre ouverte du côté de Manchester, bon nombre de joueurs, 10-11 joueurs qui aimeraient quitter le club. Ils ne sont pas ou ne seraient pas dans les plans du coach Rangnick, ils veulent partir, notamment pas mal de jeunes, et Cristiano leur dit les gars, arrêtez. Arrêtez, c'est déjà un véritable cauchemar, nightmare. Pour conjurer le sort, il faut se resserrer, arrêter de pleurnicher et aller vers l'avant. Le message est très très clair de la part de Cristiano Ronaldo, vous le voyez, qui avertit les jeunes. Once Kids, voilà qui est joué. Et puis pour terminer cette revue de presse aujourd'hui, je vous emmène en Allemagne. J'adore cette dernière info. Et si Neuer allait jouer sur la pelouse, sur le terrain, vous le savez que le gardien du Bayern Munich est un super joueur au pied. Eh ben on a imaginé ça et on s'est dit tiens, où est-ce qu'il pourrait jouer dans cette équipe? On le met logiquement là, ici au milieu de terrain, aux côtés de Tolisso. Regardez dans ce schéma là en 4-2-3-1, Lewandowski devant, Musiala, Müller, Gnabry, Tolisso, Neuer, Davis, Zule, Pavard, Kimmich, Ulreich. Voilà comment on pourrait jouer avec le gardien du Bayern. J'adore cette petite idée. La Covid qui fait toujours du mal du côté de l'Allemagne. Sachez que le Bayern Munich, je vous l'ai dit hier, n'a plus qu'un seul joueur en quarantaine. C'est Hernandez. On était tout en haut pour le Bayern. On est ici maintenant. Le dernier retour, c'était celui de Sané. Affaire à suivre. Et pourquoi pas avec Monsieur Neuer sur la pelouse. Voilà les amis, on se retrouve ce soir sur Brut Live. Abonnez-vous et on se retrouve ce soir 19h pétante pour 1 heure pour gérer toute l'actualité ensemble. En attendant, bon après-midi, bon week-end à vous et n'oubliez pas, profitez des vôtres.